frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de notre Dieu en Jésus-Christ soit manifestée à chacun de nous. Que le meilleur, le bonheur et la promesse de l'Éternel s'accomplissent dans la vie de chacun de nous tous. Et que nous soyons donc l'ambassadeur de Jésus-Christ sur la terre, étant déjà l'image et la ressemblance du Dieu créateur. Nous devons donc manifester le plein potentiel de Dieu pour que la création tout entière sache que l'Éternel est Dieu et que par notre modèle de vie, la qualité de notre unité, nos rapports, notre complémentarité, notre élan de solidarité dans la manifestation bien sûr de la générosité et l'hospitalité, on puisse donc savoir que nous sommes fils et filles de Dieu, fils du royaume céleste et donc enfants de lumière. J'aimerais, pendant que nous sommes en train de partager une exhortation ce matin, au fait je ne vais pas vraiment enseigner, mais j'aimerais juste dire quelque chose qui doit normalement nous interpeller nous tous. Et si nous sommes tous interpellés, je pense que ça apportera beaucoup dans notre marche chrétienne. J'observe et je m'informe et tous les événements qui se passent dans le monde entier doivent pouvoir nous interpeller et nous emmener donc à travailler selon le modèle divin. J'ai compris que toute race a besoin de s'affirmer par la domination. Donc nous sommes dans un principe où tu domines ou bien tu es dominé. Ou bien tu règnes ou bien tu es assujetti. Et l'un des facteurs qui favorise l'assujettissement et la domination, c'est l'ignorance, le manque, la pauvreté, donc la faiblesse. Celui qui est ignorant, donc qui n'a pas la connaissance, il est tout de suite affaibli et appauvri. Nous ne devons pas aborder les problèmes de race, vu quelques événements qui se passent. Mais depuis la création, vous devez savoir que Dieu crée l'homme. Et Dieu crée l'homme, Dieu envoie l'homme sur la terre, et Dieu demande à l'homme d'être fécond, de se multiplier, de remplir la terre pour pouvoir l'assujettir et la dominer. Et Dieu ne s'arrête pas là. Dieu demande à l'homme de dominer sur les poissons des eaux, de dominer sur les oiseaux qui volent dans le ciel et de dominer sur toute forme animale qui se déplace à la surface de la terre. Que ce soit aux États-Unis, en Europe,
quel que soit le pays, même en Afrique, aussi longtemps que tu es ignorant, aussi longtemps que tu es pauvre, aussi longtemps que tu es faible, tu seras malmené, maltraité et même tué sans que quelqu'un ne puisse donc lever la voix et sans même que les acteurs ne soient interpellés. J'ai lu l'histoire donc de l'Église primitive et je regardais aussi depuis les temps anciens. J'ai compris que les conflits, les problèmes des races, des espèces, n'ont pas commencé aujourd'hui. La race élue sera toujours combattue par la race déchue et la race déchue va utiliser tous les moyens pour assujettir, pour maltraiter et malmener. Lorsque le Seigneur s'adresse à Rebecca, il dit à Rebecca que dans ton ventre, dans tes entrailles, il y a 2 nations. Et ces 2 nations-là, le petit frère, le plus jeune, va dominer, va assujettir le plus grand. Ça veut dire qu'aussi longtemps qu'il y aura des races, aussi longtemps qu'il y aura des hommes sur la terre, la notion de la domination, la notion de l'assujettissement ne finira pas. D'ailleurs, dans un lieu, lorsqu'on perd quelque chose ou qu'il y a un vol, on a comme l'impression que c'est le pauvre qui a volé. On suspecte déjà le pauvre. Et quand, dans un quartier nanti, quand un événement bizarre arrive, on regarde tout de suite à l'ignorant, au sans-emploi ou au vagabond. Donc, aussi longtemps qu'un homme n'est pas revêtu de puissance, qu'un homme n'est pas revêtu de la gloire, de la grâce de Dieu, il est maltraité, il est malmené, il est même traité pire qu'un esclave. Parce que la Bible même dit, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave et il est mis sous tutelle. Ce n'est pas aujourd'hui que les continents sont là. Il y a des chefs d'État africains, comme les Houphouët-Boigny, quand ils arrivaient en France, mais les présidents français se déplaçaient pour les accueillir. C'est une question de qu'est-ce que tu vaux, quelle est la valeur que tu as. Mon frère, faire pitié devant le diable n'empêchera pas le diable de voler, piller et égorger. Donc, nous ne sommes pas dans un temps où une race doit pouvoir s'apitoyer ou bien pleurnicher devant une autre race. Il est une question de prendre ses responsabilités et surtout développer les valeurs intrinsèques et les trésors que Dieu a mis en chacun pour qu'à un certain moment de la vie, on arrive à ce qu'on appelle la table de la discussion. Lorsque vous n'êtes pas à un certain niveau de connaissance, à un certain niveau de richesse, à un certain niveau de trésor, vous ne pouvez pas discuter à la même table. Qu'est-ce qu'un pauvre, qu'est-ce qu'un riche gagnera à discuter avec un pauvre? Qu'est-ce qu'un maître gagnera à discuter avec l'esclave? Qu'est-ce qu'un grand gagnerait à discuter avec donc un petit? Donc aujourd'hui, il est temps que chaque continent prenne ses responsabilités. Dieu a tellement enrichi l'Afrique. Dieu a tellement béni l'Afrique. Un si beau continent. Il suffit de visiter certains pays. Quand tu vas déjà vers la côte orientale et quand tu observes des pays comme le Kenya, l'Éthiopie, attention, quand tu visites des pays comme le Nigeria, le Cameroun, mais il fait tellement beau vivre. Et je ne sais pas quelle matière première qui n'est pas en Afrique. Si les leaders changent de fonction pour être des dealers, ils vont brader les ressources de l'Afrique et brader l'honneur et la dignité de l'Afrique.
Bon, lorsque ton père te livre ou ta mère te livre à la sorcellerie, mais ne te tonne pas que les sorciers viennent te mater, te lier et influencer tes rêves. Mais quand ton père, ta mère te préserve et te présente à Christ, mais qui encore viendra jouer avec ta vie? Tout est une question de valeur. Nous sommes dans un monde où nous ne devons pas négliger ce que nous appelons la valeur. Tu n'as pas de valeur, tu seras maltraité, tu seras malmené. Je sais que si ce noir-là était un professeur d'université, soit à Harvard ou Cambridge, je sais que même s'il était en infraction, à cause de son titre et sa position, l'État ferait tout pour ne même pas que de telles scènes arrivent. Nous-mêmes, nous sommes en train d'aller loin dans nos pays ici africains. Quand tu es un pauvre, pour une petite affaire d'un téléphone, mais la police est capable de te mater, te briser même des organes du corps et même peut-être tu vas mourir. Mais si c'est un riche, un homme de mouvement politique connu qui a détourné des milliards, ça passe comme si de rien n'est. La preuve, on l'escorte. C'est un problème qui est général. Tant que ton pays n'a pas de la valeur, tant que tu n'as pas de la valeur, le monde va te mépriser. Regardez bien, Dieu a demandé à ce qu'on domine sur les poissons des eaux. Avant que je ne vous prêche, si un homme s'amuse à tomber dans l'eau, c'est les poissons qui vont le dominer. Mais si un poisson sort de l'eau qui vient sur la terre, c'est nous qui allons le braiser et le manger. D'ailleurs avec beaucoup de piment et peut-être même une soupe piquante. C'est les mêmes choses. Si un homme se trouve dans la jungle, c'est les animaux qui vont le dominer. Mais si les animaux de la jungle viennent en ville, ils seront apprivoisés, ils seront dominés. C'est les mêmes choses. Si l'homme se retrouve dans les airs, les oiseaux vont le dominer. Mais si les oiseaux viennent là où l'homme est, mais l'homme va dominer. C'est une question de domination. C'est une question de domination. Et surtout, quand tu sais que tu n'es pas chez toi, il faut te dire que la seule personne qui peut te préserver chez autrui, c'est Dieu. Tout simplement parce que dans la nature de l'homme, on suspecte toujours l'étranger, celui qui n'est pas des nôtres, on a comme l'impression qu'il ne doit pas être. Même les disciples de Jésus, ils ont vu des personnes qui chassaient des démons parce qu'eux, ils n'étaient pas de leur groupe là, ils ont voulu les arrêter. Donc les mépriser le travail qu'ils faisaient. Et le Seigneur leur a dit, mais s'ils ne sont pas contre nous, mais c'est qu'ils sont avec nous et ils sont pour nous. Ma prière, c'est que Dieu amène chaque Africain et que Dieu amène l'Afrique à réaliser que faire des voyages de tourisme, c'est bon. Visiter les autres pays, c'est très bon. Regardez bien, le monde parle de la globalisation, de la mondialisation, donc d'un village planétaire. Une seule pandémie arrive, je ne dis pas 2 ou 3. Une seule pandémie arrive. Chaque pays s'enferme sur lui-même. Il ferme ses frontières avec les autres. Donc si les autres doivent mourir, ça ne les intéresse pas. Chacun traite en interne ses propres citoyens. Et les citoyens qui sont restés dans des pays, si nous sommes dans un principe de globalisation, de mondialisation, ça ne coûte rien que ces pays-là envoient donc ces citoyens dans leur pays, puisqu'il y a des relations. Mais ce n'est pas comme ça. Chaque pays doit s'arranger pour faire rentrer ses ressortissants et chaque pays doit pouvoir se traiter. Chacun est enfermé sur lui, chacun gère sa population. C'est pour dire que cette affaire de nous sommes ensemble, c'est un village planétaire, c'est du bluff. Frère, vous devez comprendre une chose. Vous devez comprendre ceci aujourd'hui. Même, tu peux être simplement ivoirien. Un événement tragique arrive, tu te retrouves au Togo. Rien ne garantit, au Bénin, rien ne garantit que tu seras bien traité. Donc, n'allons pas à ce niveau. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour qui révèle toujours les trésors cachés. Ma prière pour vous, c'est que vous ne soyez jamais faible, vous ne soyez jamais pauvre, vous ne soyez jamais ignorant. Aussi longtemps que tu n'es pas faible, aussi longtemps que tu n'es pas pauvre, aussi longtemps que tu n'es pas ignorant,
les hommes trouveront un moyen pour t'écouter et ils trouveront un moyen pour te donner de la valeur. Ne laisse personne te mépriser. Ne laisse personne mépriser ta jeunesse. Frère, je vais vous dire une chose. Même aujourd'hui, dans le milieu chrétien où nous sommes, s'il y a des choses que certains ont que tu n'as pas, ils ont tendance à te mépriser. Qu'est-ce qui fait de quelqu'un plus prophète qu'un autre? Qu'est-ce qui fait de quelqu'un plus pasteur qu'un autre? Qu'est-ce qui fait de quelqu'un plus apôtre que l'autre? Non. Nous sommes choisis par le même Dieu. Et chacun doit pouvoir cultiver sa relation avec son Dieu pour atteindre le niveau que Dieu veut qu'il atteigne. Mais pas parce que quelqu'un a un grand temple ou bien quoi, qui va mépriser un jeune évangéliste qui est en train de faire son plein air. Non, il ne faudrait pas que quelqu'un qui a eu la grâce de bâtir un temple va mépriser celui qui loue encore un petit magasin. Frère, écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a demandé à l'homme de dominer. Parce que Dieu sait que si l'homme ne domine pas, l'homme sera dominé. Ce monde, cette vie est un combat perpétuel. Il y a le monde des ténèbres qui est toujours en conflit et en confrontation avec le monde de la lumière. Il y a le mensonge qui fait tout pour chercher à damer le pion à la vérité. Il y a le mal qui lutte farouchement avec le bien. C'est déjà un système de combat, un système de bataille. Et ma prière, c'est que tu ne sois pas victime, mais que tu sois victorieux. Que tu ne sois pas donc du côté de la défaite, mais que tu sois du côté de la victoire. Ce monde est un monde de confrontation. Ce monde est un monde de combat. Ce monde est un monde d'affrontement. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher à faire pitié dans le Conseil des Nations, aller tendre la main, mendier chez des Blancs, ce n'est pas important. Il y a des choses, il y a des valeurs ici, et je pense que l'Afrique doit pouvoir travailler en interne avec ces valeurs. Lorsque l'Afrique aura donc son mot à dire, comme la Chine aujourd'hui, hier les Chinois étaient malmenés, les Chinois étaient même injuriés, traités comme des sous-hommes. Mais aujourd'hui, on tient compte de leur point de vue. Voilà. Mais si nous sommes encore en train de rentrer dans des détails qui ne sont pas utiles, mais on sera toujours dans une position un peu fragile. Aujourd'hui, je vais vous parler de face de grâce. Quand je regardais un peu l'histoire de l'église primitive, dans ces temps de fin, je suis prêt à dire que Dieu ne répétera pas la même chose qui s'est passée au commencement, comme les disciples ont été donc malmenés, maltraités et tout cela. Nous sommes dans un temps où la connaissance a émergé et la lumière de Christ a commencé donc à illuminer, éclairer les vies. Je ne crois pas que le peuple de Dieu va subir la même chose que le peuple a subi dans le commencement. Oui, c'est vrai que Dieu a dit clairement que les fils d'Abraham iront en Égypte et ils seront esclaves. Mais personne ne me dira que Joseph était esclave là-bas. Lorsque la révélation de la grâce de Dieu lui a été accordée, de dire, oh mon Dieu, de pouvoir sonder, comprendre, percer le mystère des songes et des rêves, il s'est retrouvé à discuter à table d'égal à égal avec Pharaon. Je prie aujourd'hui que le pays, la nation dans laquelle Dieu t'enverra, que tu ne sois pas malmené, que tu ne sois pas vu comme un sous-homme, mais que Dieu te donne la connaissance, la révélation de la lumière, et que les autorités, les leaders, les grands viennent s'asseoir à la table avec toi pour parler. Car tu as une face de grâce. Je prie que la grâce de l'Éternel éclaire ta face, et que jamais ta tête ne soit abaissée, que le Seigneur élève ta tête partout où tu as, qu'il ouvre tes yeux, que le Seigneur couvre la nudité, Seigneur, couvre la nudité de l'Afrique, relève la face de l'Afrique, Seigneur, couvre la nudité de ce continent, relève la face de ce continent, Seigneur, couvre notre nudité, Seigneur. Nous sommes malmenés, maltraités comme des moutons qui sont traînés à l'abattoir. Couvre notre nudité, relève notre face, ouvre nos yeux et conduis nos pas. Guide-nous. Guide-nous. Conduis-nous. Et que ces choses-là ne se répètent plus. Et que les choses changent. Que le continent qui avait été damné, malmené, maltraité, méprisé, piétiné, s'élève
et pour se positionner en première place. Tu as dit que les derniers seront les premiers. Oui, tu as dit que les derniers seront les premiers et que nous ne resterons pas à la queue, mais nous serons à la tête. Pourquoi? Parce que les derniers sont toujours malmenés. Les derniers sont toujours sujets de moquerie. Mais je prie aujourd'hui que tu ne sois plus cela. Fasse des grâces. Fasse des grâces. Genèse 1, verset 26, verset 29. Exode 3, verset 1 à 4. 1 Pierre 2, verset 9. Je lis 1 Pierre 2 pour vous. Je sais que déjà Exode, vous connaissez. Et à partir de là, nous allons commencer donc à approcher une, deux choses. « 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Oui, Victorine T, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Élie Sonari, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Prophète innocent, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Père éternel, notre Dieu, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu as accompli tes œuvres. Viens vers nous par ton esprit pour un temps comme celui-ci. Inspire-nous, éclaire-nous. Donne-nous, ô Dieu, d'avoir la révélation de qui nous sommes et ce que tu as fait de nous. Afin que nous ne soyons plus jamais malmenés, maltraités. Mais qu'en tout temps, le monde se tourne vers nous pour les solutions des problèmes. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. J'ai essayé de regarder depuis la Bible et regarder comment les peuples évoluaient dans leur temps et déjà dans les différentes civilisations. Le peuple de Dieu, donc le peuple d'Israël, fut un temps où le peuple s'était détaché de Dieu. Et quand le peuple se détache de Dieu, le peuple ne jouit plus donc de la grâce, de la faveur, donc de la provision, de la protection, de la production et de la transformation divine. Et comme le peuple n'était plus dans la faveur de Dieu, d'autres peuples sont venus assujettir ce peuple-là. Donc Babylone est arrivé. Et Babylone donc a pris Israël en captivité. Donc les prophètes, les rois et tous ceux qui étaient en position d'honneur se sont retrouvés en captivité, assujettis. Et ce qui est difficile et qui fait très mal dans la captivité, c'est que la captivité, c'est une forme de prison. Sinon, c'est une prison dans laquelle tu es assujetti et on t'impose ce qu'on veut, on te fait faire ce qu'on veut, mais tu n'arrives jamais à faire ce que tu veux et tu
n'arrives jamais à exprimer ce que tu penses. Donc, à cause de cette forme d'esclavage, le peuple de Dieu a commencé à perdre donc l'estime et a commencé à perdre son identité. Vous savez, quand tu es esclave, tu n'as plus d'identité. C'est ton maître qui décide de ce que tu dois devenir et de ce que tu dois faire. C'est lui qui a le pouvoir donc de décider si tu dois vivre ou si tu dois mourir. Il peut abuser de toi et user donc de toi comme il veut. Tu es comme un objet entre ses mains. Il peut te punir, il peut te flageller, il peut te tuer et personne ne va se plaindre. C'est juste comme un mouton qu'il a égorgé. Et la captivité est une chose tellement douloureuse que quand Dieu veut préparer un peuple au règne, Dieu les fait subir d'abord la captivité. Dans la captivité, vous connaissez l'humiliation, l'opprobre, la dévaluation, et tu seras même sous-évalué. Tu vas travailler dur, sans reconnaissance ni mérite. Et quand tu es esclave, ce que tu découvres n'est pas mis à ton actif, mais c'est à l'actif de ton maître. Donc même si un esclave découvre quelque chose, on va mettre ça comme étant les découvertes de son maître. Quand l'esclave ou le manœuvre va au champ, l'agoutit pour tout ce qu'il prend, mais il envoie à son maître. Parce que l'esclave ne peut pas donc jouir des bonnes choses à part son maître. Donc l'esclavage est quelque chose qui fait toujours pleurer. Parce que quelles que soient tes valeurs, quelle que soit ta compétence, quelle que soit ton intelligence, quelle que soit ta capacité, tu es réduit. Et comme tu es réduit, on ne te voit pas. Et on a comme l'impression que tu n'as pas de créateur, on a comme l'impression que tu n'as pas de père, on a comme l'impression qu'il n'y a pas de plan, il n'y a pas de programme pour ta vie. Donc ce peuple a été en Égypte, en train de subir cela. Mais ce que vous devez savoir, c'est que tout ce que Dieu a créé chaque chose avec une face. Donc à partir de la face, on peut reconnaître, on peut identifier la chose. Quand tu vois la face d'un lion, tu sais que c'est un lion. Quand tu vois la face d'un chien, tu sais que c'est un chien. Quand tu vois la face d'un poisson, tu sais que c'est un poisson. Quand tu vois la face d'une panthère, tu sais que c'est une panthère. Donc à partir de la face, on peut identifier la personne. Donc même quand tu es en esclavage, ta face va forcément te rattacher à une race. C'est vrai que quand tu vois la face d'un Africain, tu sais qu'il est africain. Quand tu vois la face d'un Asiatique, tu sais qu'il est asiatique. Quand tu vois la face d'un Européen, tu sais qu'il est européen. Quand tu vois la face d'un peuple, tu sais l'identité de ce peuple. Donc ta face peut influencer, sinon ta face va influencer ta vie. Quand on regarde ta face, on peut t'accorder du respect, comme on peut ne pas t'accorder du respect. Quand on regarde ta face, on peut savoir si tu es victorieux, si tu es vainqueur ou si tu es vécu. Quand on regarde ta face, on peut savoir si tu es élu ou si tu es déchu. Quand on regarde ta face, on peut savoir si tu es prospère ou si tu es pauvre. Quand on regarde ta face, on peut savoir si tu es esclave ou si tu es libre. Quand on regarde ta face, on peut savoir si tu es grand ou si tu es petit. Quand on regarde ta face,
Ta face parle. La face de tout homme parle. La face est un message. Et la face donne un message. La face de tout homme donne un message. Regardez quand vous partez passer un examen et que vous revenez, sans que vous ne parliez, à partir de votre face, on peut savoir si tu es admis ou bien si tu as échoué. De par ta face, on peut savoir. Si ta face est basse, on sait que tu as échoué. Mais quand tu as la face élevée, quand tu as le visage élevé, on sait que tu es dans la victoire. Frère, Dieu a créé chaque espèce avec une face. Il y a la face des animaux, il y a la face des végétaux. Chaque espèce a sa face. Mais quand elle est arrivée à la création de l'homme, Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Quand on parle de l'image, on parle de la face. Comme ça, quand tu as ta carte d'identité ou bien ton passeport, on prend quoi? On prend ton image. L'image qui est là, c'est ta face. C'est la photo. On veut voir les traits de ta face. Parce que dans la présence de Dieu, nous avons le chandelier d'or. Et le chandelier d'or a 7 têtes, 7 ramifications. Et sur la tête de chaque personne, il y a ces 7 ramifications qui sont les 7 trous. Donc sur la tête de chaque être humain, dans la face de chaque être humain, il y a 7 trous. Ces 7 trous-là sont donc les trous de la perfection. Sur la face de la personne, il y a ces 7 trous. Les 2 premiers trous qui sont sur donc la face de l'homme, ce sont ses oreilles. À partir des oreilles, on peut savoir à qui tu appartiens. C'est comme dans le temps ancien. Lorsque tu avais un esclave, tu lui perçais l'oreille ou tu lui mettais une marque sur son oreille. Donc à partir de la marque sur l'oreille, on peut savoir s'il est esclave ou bien est-ce qu'il est libre ou bien il est prince. Donc c'est sur la marque sur les oreilles. Donc c'est celui que tu écoutes, à qui tu appartiens. Qui acceptes-tu d'écouter aujourd'hui? Les mensonges du diable, les mensonges des hommes, les rêves, les illusions bizarres des hommes, les idéologies, les doctrines, les pensées des hommes qui n'ont pas de valeur. Est-ce que tu veux écouter aujourd'hui? Avec toutes ces pensées, des idéologies bizarres, des négritudes, des émotions, c'est pas de ça qu'il est question. Il est une question de savoir à quelle race appartiens-tu. Quelle est donc ta face? Quand on voit ta face, à qui on pense? Quand on voit ta face, quand on voit ce que tu écoutes, on va savoir à qui tu appartiens. Je prie que tes oreilles écoutent la parole de Dieu, la voix de Dieu. Aussi longtemps que tu écouteras la voix de Dieu, que la parole de Dieu entrera par tes oreilles. Cette parole va te préparer pour la foi. Et quand tu as la foi, tu es inébranlable. Personne ne pourra encore abuser de ta personne. Personne ne viendra te mentir et personne ne viendra te dire n'importe quoi. Mais ce qui rentre par tes oreilles peut déterminer ta position. De par tes oreilles, tu peux concevoir la défaite et par tes oreilles, tu peux concevoir la victoire. Devant la mer rouge, ce qui a fait la différence, c'est ce qui est rentré dans les oreilles de Moïse. Dieu lui a dit, tends ton bâton vers la mer rouge. Si Moïse n'avait pas entendu cela, il allait être défait devant la mer rouge. Je prie aujourd'hui que tes oreilles appartiennent à Dieu, car tu as une face. Tu as la face de Dieu. Arrête d'écouter les idéologies des hommes, ça ne t'aidera pas. Écoute la parole de Dieu. Écoute ce que Dieu dit. Si Dieu dit tu es béni, tu es béni. Si Dieu dit tu es fort, tu es fort. Dieu dit tu es prospère, tu es prospère. Il dit d'ailleurs que le faible dise je suis fort et que le pauvre dise que je suis riche. Écoute la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu seul qui peut te permettre de dominer sur la terre. C'est Dieu qui veut que tu domines. C'est sa parole qui va te préparer à la domination. Tu ta face, les 2 premiers tours, ce sont tes oreilles. N'écoute pas n'importe quelle chose. N'écoute pas les mensonges. Si quelqu'un te dit race est supérieure à toi, ne crois pas. Si quelqu'un te dit un pays est meilleur que ton pays, ne crois pas. Si quelqu'un te dit qu'il est plus bon que toi, ne crois pas. Si quelqu'un dit que c'est lui qui va faire que tu vas réussir, ne crois pas. C'est la parole de Dieu qui va changer ta vie. Même si les hommes refusent de t'aider, aussi longtemps que tu entends la voix de Dieu. Moïse est revenu en Égypte pas avec une armée, pas avec une milice. Moïse est venu seul contre le Pharaon avec la parole de Dieu. Si tu entends la voix de Dieu, les empires, les systèmes vont s'effondrer devant de toi. Si tu entends la voix de Dieu, Josué avec la parole de Dieu, il a arrêté le soleil et la lune. Frère, qu'est-ce que tu fais avec ta face? Qui écoutes-tu? Écoutes-tu la défaite? Écoutes-tu la souffrance? Quand souvent j'ai l'occasion de parler avec des gens de d'autres pays, on me dit non, l'Afrique
écouter les mensonges des gens. Non. Même certains de nos professeurs qui sont allés étudier en Europe, c'est qu'ils disent les engages. Que dit la parole de Dieu? Que dit ton Créateur sur ta vie? Tes oreilles ne les prêtent pas à n'importe qui. Ne les prêtent même pas à des soi-disant panafricanistes ou bien des soi-disant politiciens qui vont te mentir. Non, 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 écoute Dieu. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Qui écoute-tu? Après les oreilles, nous avons deux trous, les yeux. Frère, ce que tu regardes va influencer ton comportement et va influencer ce que tu vas faire. Si tu es habitué à regarder paresseux, tu vas travailler comme un paresseux. Si tu es habitué à regarder la misère, tu vas reproduire la misère. Si tu es habitué à regarder la mort, tu vas reproduire la mort. Ce que tu regardes, c'est ce qui influence tes rêves. Qu'est-ce que tu vois? David dit, je lève les yeux vers les montagnes, je fixe mes regards sur lui. Frère, arrête de regarder à ce qu'on te montre comme étant des maladies, des pandémies. Regarde à Dieu, Dieu n'est pas malade, Dieu est bien important. Il envoie sa parole et sa parole te guérit. Qu'est-ce que tu fais avec ta face? Avec tes deux oreilles, écoute la parole de Dieu et avec tes deux yeux, fixe l'Éternel. Parce que le transfert de grâce se fait dans les yeux. Et Élie a disait, si tu me vois quand je suis enlevé, Pierre pouvait dire au paradis, regarde-moi dans les yeux. Frère, regardons Dieu dans les yeux. Si tu as pu regarder Dieu dans les yeux, que tu n'as pas eu peur, que tu n'as pas eu honte, ce n'est pas les yeux des hommes, les yeux des sorciers, les yeux des hiboux qui vont te faire flancher ou bien qui vont te faire donc décliner. Non, non, regarde le Seigneur, lève les yeux vers les montagnes, lève les yeux vers le ciel, parce que tu es un Dieu vrai, un Dieu fidèle, un Dieu véritable, qui est là-haut et qui te regarde. Il t'a fait à son image et à sa ressemblance. Quand son esprit est passé sur les eaux ont reflété ton image. Parce que Dieu n'a pas de miroir. Dieu ne travaille pas avec des choses artificielles, mais Dieu travaille avec ce qui est original et ce qui est naturel. Quand tu te mets sur les eaux, tu vois son visage. L'esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux, c'est pour voir le visage de Dieu. C'est ce visage-là que Dieu t'a donné. Tu as la face de Dieu. Tu as la face de Dieu. Tes yeux doivent être fixés sur le Seigneur. Fixe tes regards sur Dieu. Et arrête de regarder, non, c'est la France. Arrêtez de regardons à Dieu. Regardons à Dieu. Tous ces grands pays dont on parle aujourd'hui n'étaient rien hier. Si nous regardons à Dieu, Dieu agira en notre faveur et notre situation sera meilleure. Nous serons visités à nouveau parce que Dieu n'a pas abandonné le continent, Dieu n'a pas abandonné ses enfants. Il y a l'odeur de narine. Le narine, c'est pour respirer, pour sentir, pour flairer la bénédiction. Quand tu respires autour de toi, ta vie et de l'Afrique, qu'est-ce que tu sens? Sens-tu l'odeur des cadavres ou sens-tu l'odeur de la vie? Sens-tu le parfum de la bénédiction? Qu'est-ce que tu respires? Qu'est-ce que tu sens? Après le déluge, j'avais vu que Noé fit un sacrifice et Dieu respira une bonne odeur. Dieu flaira une bonne odeur. Il est temps pour toi de flairer une bonne odeur sur ta vie, une bonne odeur sur le continent. Commence à flairer quelque chose de bon, quelque chose de meilleur, quelque chose de nouveau sur le continent. Le septième tour, nous avons deux là, deux ici, deux narines, nous avons la bouche. C'est par ce trou là que tu peux déclarer ce qui est meilleur pour toi. Frère, j'ai peur quand je vois un Africain dire l'Afrique est maudite, l'Afrique est pauvre. Arrêtez de dire ces genres de phrases-là. Non, on va se chercher dans tel pays. Arrêtez de dire de telles bêtises. L'Afrique est tellement bénie, chaque pays est béni, chaque terre est bénie. Il n'y a pas une terre africaine qui n'a pas ses trésors. Dieu a béni ce continent et Dieu t'a béni, tu es une bénédiction. Frère, tu es une bénédiction. Qu'est-ce que tu déclares sur ta vie? Qu'est-ce que tu déclares sur ta famille? Qu'est-ce que tu déclares sur ta nation? Qu'est-ce que tu déclares sur ton continent? Qu'est-ce que tu déclares? Je ne pense pas que je pourrais toujours m'arrêter pour dire que soit un blanc, un chinois ou quand tu es supérieur à moi. Je ne pourrais pas le dire, ce n'est pas possible. Parce que Dieu m'a créé à son image et à sa ressemblance. Il m'a créé pour que je domine. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce que tu déclares sur ton pays? Qu'est-ce que tu déclares sur toi aujourd'hui? Déclares-tu que tu es esclave, que tu es victime, que tu seras maltraité? Est-ce que tu déclares? Change ta confession, change ta déclaration. Change ta confession. Change ta façon de parler. Le jour
et notre position changera. Si tu parles mal, tu vivras mal. Tu parles comme un pauvre, tu vivras pauvre. Tu parles comme un malheureux, tu vivras comme un malheureux. Tu parles comme un prisonnier, tu vivras comme un prisonnier. Mais si tu parles comme un homme affranchi, un homme, oh mon Dieu, qui a la face de Dieu, le ciel et la terre te seront favorables. La création toute entière te sera favorable. Parce que Dieu ne peut pas abandonner sa face. Face des grâces. La face de la grâce. La face de la grâce. Quand je regarde ta face, mon frère, quand je regarde ta face, ma soeur, quand je regarde ton visage, je sais que tu es fait pour être béni, parce que Dieu t'a béni. Quand Dieu a créé l'homme et Dieu bénit l'homme, tu es béni. Tu es béni hier, aujourd'hui et éternellement, parce que tu as la face de Dieu, tu as la face de Christ. Oui. Pourquoi? Parce qu'à partir de ta face, on peut déterminer ta race. Ta face détermine ta race. Quand on voit ta face, on sait que tu appartiens à la race de Christ. Quand on voit ta face, on sait que tu appartiens à la race des bénis. Quand on voit ta face, on sait que tu appartiens à la race des victorieux, à la race de ceux qui dominent. Quand on voit ta face, on sait que tu appartiens à la race des élevés. Quand on voit ta face, oh mon Dieu, ta face fait qu'il y a des choses. Quand la mort a vu la face de Jésus, quand le tombeau a vu la face de Jésus, oh mon Dieu, ta face fait peur, parce que ta face te lie à ta race. Ta face révèle ta race. Et la Bible dit que, oh mon Dieu, tu es une race élue. Et lui, tu as été choisi, frère. Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu. Ce n'est pas toi qui as aimé Dieu premier. Il t'a aimé le premier. Et Dieu t'a choisi. Il t'a oint, il t'a choisi. Et il t'a accordé une responsabilité pour que tu marches pour révéler le royaume. Parce que tu as la face de Christ. Tu appartiens à la race des élus. Frère, quand tu as une face, tu appartiens à une race. Quand tu vois la face d'un métis, tu sais qu'il est métis. Quand tu vois la face d'un roi, tu sais qu'il est roi. Ta face, frère, quand tu vois la face du lion, tu n'as pas besoin de discuter. Tu sais qu'il est le lion. Quand tu vois la face de l'aigle, tu sais que c'est l'aigle. Quand tu vois la face de l'homme, tu sais que c'est l'homme. Ta face. Ta face. Révèle ta race. Ta race est une race élue. Personne ne s'est fait lui-même. C'est Dieu qui a fait les races. Donc, personne ne peut mépriser une race. Ça serait mépriser Dieu. Parce que c'est Dieu qui a fait les races. Et personne ne peut mépriser Dieu. Parce que Dieu lave les affronts. Celui qui se lève contre le choix de Dieu, Dieu va l'abaisser, le mépriser. Tous ceux qui sont levés contre le peuple de Dieu, contre la race de Dieu, ont été malmenés, maltraités, parce que Dieu ne tolère pas. Il en a montré des couleurs à Moïse, à Pharaon. Dieu ne tolère pas ceux qui maltraitent son peuple. Dieu ne tolère pas ceux qui assujettissent et qui tuent son peuple. Dieu ne tolère pas. À cause de ce que tu as la face de Christ, tu appartiens à la race de Dieu. Une race élue et un sacerdoce royal. En toi, il y a la royauté qui est cachée en toi. C'est ce que Dieu fait sortir de toi en te faisant passer par les épreuves, les difficultés, les problèmes, le manque, le désert, cette souffrance-là. Dieu te fait passer par là pour sortir le caractère, la nature royale qui est en toi. Qu'est-ce qui fait la force du lion? Mais c'est la compatibilité de la jungle. Quand tu as affaire à des jaguars, tu as affaire à des tigres, à des panthères, c'est pas facile. C'est qui sort le caractère royal qui est en toi. C'est lorsque les confrontations, l'adversité, les problèmes se présentent à toi. Frère, quand tu appartiens à la race de Dieu, le diable peut t'attaquer, les démons peuvent se lever contre toi, Satan et toute son armée peut passer par tous les moyens. Mais quand tu appartiens à la race de Dieu, tu es une race, oh mon Dieu, tu es une race élue, un sacerdoce royal. Oh mon Dieu, une nation sainte et un peuple acquis. Non, pas un peuple défait, pas un peuple conquis, mais un peuple acquis. Mon Dieu. Quand tu appartiens à
la race de Dieu. Tu appartiens à la race des immortels et à la race des corrompus. Quand tu appartiens à la race de Dieu, tu appartiens à la race des immortels et à la race des corrompus. La Bible dit, Paul dit ici, nous ne mourrons pas tous, mais en un clin d'œil, nous serons transformés. En un clin d'œil, nous serons transformés. Et ce corps mortel va revêtir l'immortalité, mon Dieu. Et ce corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Et on dira, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Frère, quand tu appartiens à la race de Dieu seul, quand tu appartiens à la race de Dieu, tu n'as peur de rien, parce que la créature ne peut pas effrayer le Créateur. La création ne peut pas intimider le Créateur. Et tu as la face du Créateur. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, parce que les fils de Dieu ont la face de Dieu, et ceux qui ont la face de Dieu appartiennent à la race de Dieu. Cultive ta relation avec Dieu. Ne sois pas quelqu'un qui vient seulement demander à Dieu. Cultive ta relation avec Dieu. Demande-lui, Seigneur, que dis-tu de moi? Que penses-tu que je peux faire? Il dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Quand tu es dans la race de Jésus-Christ, rien ne peut t'arrêter. Devant le paralytique, tu n'es pas intimidé. Devant l'aveugle, tu n'es pas intimidé. Même devant la mort, la résurrection est une grâce qui t'est accordée. Quand tu es dans la race de Dieu, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible aussi. La race élue. Une race élue. Les races sont élues pourquoi? Parce que chaque race mérite une place. Frère, chaque race mérite une place. Il n'y a pas un groupe ethnique sur cette terre qui n'a pas un village. Non, non. Quand tu vois la face d'un Chinois, tu sais qu'il appartient à la race des Chinois. Et la race des Chinois, leur place, c'est la Chine. Chaque race a sa place. Frère, quand tu es de la race des élus, ta place est dans le royaume de lumière, le royaume de la vérité. Oh mon Dieu, le royaume de la révélation. Oh mon Dieu, le royaume de la vie, le royaume du bien, le royaume de l'excellence. Oh mon Dieu, quand tu appartiens à la race élue, ta place, la Bible dit que, oh mon Paul dit des choses, Il dit, nous sommes assis dans les lieux élevés, oh mon Dieu, avec Jésus-Christ, oh mon Dieu, nous sommes assis dans les lieux élevés, en Christ Jésus. Quand tu es assis dans les lieux élevés, tu domines sur les choses qui sont bas. Frère, tu as une place. Jésus-Christ a dit, je vais chez le Père pour aller préparer la place. Mais que les gens ne se foutent pas de toi. Tu as une place. Tu n'es pas un sans domicile fixe. Tu n'es pas un sans abri. Tu as une place merveilleuse, une place de grâce qui est réservée pour toi. Parce que tu appartiens à la race des élus. Il y a une place choisie pour toi. Il y a toujours une place pour chaque race. Les Mauritaniens vivent en Mauritanie. Chaque race a sa place. Les pygmées ont leur espace où ils vivent. Les poissons sont des animaux aquatiques. Et les places, c'est dans la mer. Quand tu appartiens à la race des élus, tu es dans la place élue. Frère, chaque race a sa place. Mais le problème que nous avons, c'est que quand Dieu te donne ta place, cultive ta place, entretiens ta place, donne de la valeur à ta place, valorise ta place, frère. Oui, si Dieu t'appelle apôtre, que tu es dans un village, valorise ce village, mets ce village en valeur, de telle sorte que ceux qui t'ont méprisé, quand ils arriveront dans ce village, ils vont te respecter. Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin. C'est à Adam et Ève de le cultiver, de le garder, de le rendre beau. Il faut embellir ta place. Défriche les mauvaises herbes. Prophétise le meilleur sur ta place. Prophétise sur ta place. Il montre des ossements desséchés, oh mon Dieu, à Ézéchiel. Et lui demande de prophétiser. C'est à toi de bénir ta place. C'est à toi d'embellir ta place. C'est à toi de valoriser ta place. Aujourd'hui, le roi n'était pas comme ça au départ. La mère n'était pas comme ça au départ. Ils ont valorisé leur place. Aujourd'hui, les places ont tellement de la valeur que nous sommes prêts à payer avec les yeux de notre tête des visas pour aller là-bas. Mais qu'est-ce qui t'empêche de valoriser ta place? Valorise ta place. Quand Dieu te donne une place, valorise ta place.
Quand Dieu t'accorde une place, valorise ta place, bâtis ta place, place des fondements à ta place, restaure ta place, détruis ce qui a détruit, déracine les arbres qui sont à déraciner et plante ce que tu mets dans ta place. Change les choses, mon Dieu, dans un village, dans un campement, même dans un pays qui n'est pas développé, avec la puissance, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu que tu as, avec ta bouche et aussi tes mains, tu peux transformer ce lieu, tu peux changer ce désert en un lieu habité, un lieu meilleur. Le dommage, c'est que les fils d'Afrique, c'est eux qui dévalorisent l'Afrique, qui bradent les biens de l'Afrique. Quand ils vont à les sommets, ils parlent toujours de l'Afrique en tant que famille et consort. Je n'ai jamais vu comment est-ce que toujours c'est les serviteurs de Dieu qui parlent mal de l'œuvre de Dieu, qui sont en train de se faire des concurrences, des compétitions, des guerres à ne pas finir, des délivrances sur des délivrances, en train de chasser toujours des démons. Mais quand est-ce que vous allez inviter les anges et le Saint-Esprit à venir habiter dans ces lieux? C'est pas ce que tu chasses qui est important, mais c'est qu'est-ce qui vient habiter après que tu aies fini de chasser. Ce n'est pas défricher la forêt qui fait le champ, mais c'est qu'est-ce que tu plantes après avoir défriché. C'est ce qui est important. Aujourd'hui, quand un homme est un peu loin, il s'arrange à il s'en en Europe, en France. Et vous pensez que si vous pensez que Dieu vous a loin, que vous êtes en Europe, vous allez développer l'Europe ou l'Afrique. Si Dieu t'a loin, dans un village, oh mon Dieu, Samuel était à Rama, mais les rois partaient jusqu'à Rama. Frère, quand Dieu t'a loin, tu peux aller dans un village, une ville oubliée, mais la présence de Dieu sur ta vie va restaurer la place. Dès qu'un Africain a un peu d'argent, c'est aller en Europe. Et quand il revient de l'Europe, c'est comme s'il allait au ciel. Frère, nous sommes une race élue. Aucun continent ne peut démériter. C'est une question de faveur et c'est une question de mise en valeur. Si tu sais mettre ta place en valeur, des anges viendront dans ce lieu. Frère, Salomon a bâti le temple. Il a accordé la valeur au temple. Dieu est descendu dans le temple de Salomon. Ce n'est pas en allant se promener, en convoitant les pays des autres, et puis en discriminant les leaders et les habitants qu'on va changer l'Afrique. Non, ce n'est pas en critiquant les pasteurs, les prophètes. C'est comme ça que l'œuvre de Dieu va avancer. Mais c'est en s'appliquant, Seigneur. Je vois que mon frère ne te connaît pas bien. Révèle-toi, lui donne la connaissance, ouvre ses yeux, afin qu'il voit. Comme Élisée pouvait dire, Seigneur, ouvre les yeux de Géasi, afin qu'il sache qu'on n'est pas seul. Avec nous, oh mon Dieu, sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Nous devons embellir notre place par l'unité, le respect mutuel. Les hommes de Dieu, les chrétiens que nous sommes, nous devons nous mettre ensemble, embellir nos places. On n'a pas besoin de comparer nos temples, comparer les fidèles, comparer nos voitures. C'est pas important. Ça, c'est la preuve même de l'enfantillage. C'est les enfants qui comparent leur bien, qui critiquent les autres. Mais ceux qui sont matures se mettent ensemble et ils bâtissent le meilleur. Frère, nous avons besoin de quelque chose d'autre. Nous avons besoin de quelque chose d'autre. Et même quand ces Africains se trouvent dans les pays développés, ils ne vont pas chercher à travailler ensemble, s'unir pour donner gloire à Dieu. Mais c'est toujours les calomnies, les critiques. Mais arrête de telles choses. Même si un sorcier est en train d'attaquer un pasteur, les autres pasteurs vont aller commencer à accuser l'autre parce qu'il a fait que le sorcier l'attaque. Au lieu de venir l'aider à pouvoir se défaire de ce sorcier. Frère, nous devons donner de la valeur à notre place. Donner de la valeur à notre ministère. Quand tu es appelé par Dieu, cultive-toi. De temps en temps, tu es assis avec un docteur, un historien ou bien un économiste qui n'est pas complexé. Tu maîtrises ton sujet, tu connais le royaume. Quand tu parles de la révélation, quand tu ouvres, c'est Dieu qui dit, mais de quoi est-ce qu'il me parle? Nous devons cultiver sur le royaume, connaître la constitution angélique, le royaume céleste et la lumière, connaître les variantes et les composants de la lumière, les éléments de la création, l'eau, la terre, le feu, le vent. Nous devons connaître ces choses et agir puissamment. Le monde doit savoir qu'il y a une race, qu'il y a une place. Nous ne sommes pas sur la terre parce que nous sommes en train de nous promener, mais la terre a des problèmes, le monde a des problèmes que Dieu nous a donnés comme révélation. Joseph n'était pas en train de se promener en Égypte, mais il y avait bien et mieux à faire
Car la famine qui guettait l'Égypte n'avait sa solution que dans le cœur de ce jeune Joseph qui était sur la terre. Frère, si tu es dans le pays développé, que tu es chercheur, tu as un bon niveau, les gens vont te respecter. Mais si tu es chez les gens, que tu ne fais rien, tu es malheureux, tu es en train de voler, fumer des joints, ils vont te maltraiter parce que tu n'as pas de valeur. Quand Dieu t'a appelé, tu n'as pas besoin du peuple et de la foule. Si c'est la foule qui te nourrit, la foule ne va pas respecter l'onction, la grâce que Dieu t'accorde. Mais quand Dieu, oh mon Dieu, qui peut se foutre de Moïse? Il n'a pas tendu la main. Il a appris à compter sur Dieu. Il a appris à marcher avec Dieu. Il a appris à traiter sa place. La place que Dieu veut que nous traitons, c'est notre cœur. Quand tu es une race élue, tu dois avoir un cœur meilleur. Tu ne peux pas prétendre être chrétien, être serviteur de Dieu, avoir un cœur noir, un cœur méchant, un cœur qui n'est pas hospitalier, un cœur qui ne partage pas, un cœur qui n'est pas généreux, un cœur qui critique, un cœur jaloux, un cœur envieux, un cœur de sorcier. Mais qu'est-ce que tu peux attirer de bon avec un tel cœur? Un cœur qui ne peut pas aider son prochain, un cœur qui ne peut pas aider l'autre à être meilleur, un cœur qui peut élever quelqu'un. Qu'est-ce que c'est? Et on se plaint, on accuse les autres réseaux, mais les autres réseaux, les loges, ils s'entraident entre eux. Chez les sorciers, ils s'entraident entre eux. Parce qu'ils veulent rendre leur lieu meilleur. Aujourd'hui, les gens envient le diable. Des gens quittent le temple pour aller vendre leur âme au diable. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Les gens étaient à vendre leur âme au diable. À cause de des trésors. Alors que les richesses que Dieu a déjà passées en nous sont des trésors de valeur inestimable qui d'éternité en éternité nous ne finirons jamais de puiser les trésors, les richesses et les mystères que Dieu, oh mon Dieu, a cachés dans la vie de ses enfants. Frère, si tu ne prends pas soin de ta place, quelqu'un va te déplacer. Si tu ne valorises pas la place que Dieu te donne, quelqu'un va te déplacer. Avant, tous les Ghanéens étaient en Côte d'Ivoire, ils travaillaient, ils faisaient des petits boulots. Mais aujourd'hui, tu n'en vois pas. Ils sont tous rentrés chez eux et ils font un bon travail. Ils donnent de la valeur à leur nation, à leur terre. Frère, quand tu appelles au service de Dieu, tu dois te cultiver, côtoyer des hommes d'une certaine grâce, d'une certaine faveur et apprendre à travailler avec des frères et des sœurs. C'est en cela que nous gagnons du terrain tous les jours. L'islam gagne du terrain tous les jours. Les frères savent travailler ensemble, savent manger ensemble, savent jeûner ensemble, savent manger ensemble. Frère, comment est-ce que nous tenons notre place, même notre ministère? Comment? C'est en courant derrière les politiciens, aller donner des paroles de connaissance. Quand on voit quelqu'un béni, non, Dieu m'a donné une parole pour toi. C'est en courant derrière les gens. Joseph n'avait jamais dit qu'il avait une parole pour Pharaon. Laissez les gens avoir besoin de vous. Sachez rester à votre place. Prenez soin de votre place. Si c'était les nations, l'Amérique avait demandé à des Noirs de venir. Je pense qu'ils allaient l'exporter et prendre soin de lui. Mais aussi longtemps que ce n'est pas les gens qui auront besoin de toi, que tu vas aller chez eux, ils vont te maltraiter. Quand les hommes n'ont pas besoin de toi, ils ne voient pas ta valeur, ils vont te malmener, te mépriser. Mais le jour qu'on verra ta valeur, on va te respecter. Ne me dites pas que les Michael Jordan ne sont pas des Noirs. Ne me dites pas que les Magic Johnson ne sont pas des Noirs. Ne me dites pas que les Tiger Woods ne sont pas des Noirs. Ne me dites pas que tous ces grands artistes qui sont américains ne sont pas des Noirs. Mais pourquoi ils ont un grand respect? Mais c'est parce qu'ils sont utiles, serviables. Ils ont su cultiver leur place et ils ont pu s'imposer. Je prie au nom de Jésus-Christ que les serviteurs de Dieu soient respectés dans le monde entier. Je prie que une nation comme la Côte d'Ivoire, que les prophètes, les apôtres, les oints de Dieu soient respectés, que les politiciens acceptent de respecter les oints de Dieu, que les hommes d'affaires respectent les hommes de Dieu, que la parole des oints soit entendue, que c'est par discipline pour protéger la nation. Toutes les places sont votées. Même la propre femme de mariée là, quelqu'un va
jamais maintenir ta place si tu n'as pas de grâce. Vous voyez les coups d'État, quand tu es chef d'État aujourd'hui, tout le monde convoite ta place. Quand demain tu es nommé ministre, tout le monde convoite ta place. La place que tu ne respectes pas, les gens convoitent ça. Le pétrole que tu banalises, il y a des gens qui sont prêts à tuer pour ça. L'or, avec le fait que tu amuses, tu dois toujours faire le malin dans le village. Il y a des gens pour ça qui peuvent tuer et avec ça peuvent construire les universités. Le dommage de l'Africain, on s'amuse avec les richesses, on ne fait rien avec les richesses, on ne travaille pas avec les richesses. Même le café, on fait quoi avec? Frère, la place que tu méprises, quelqu'un cherche ça. Ce don, cette onction, cette grâce, cet appel au ministère qui te fatigue, et que tous les jours tu es prêt à blaguer le ministère. Il y a des gens qui cherchent ce ministère. Satan cherche cet appel. Les démons cherchent cet appel. Les sorciers cherchent cet appel. Cette grâce, ce ministère que Dieu t'a révélé. Cette grâce de pouvoir prêcher, oh mon Dieu, la révélation de parler, entendre la voix du ciel. Cette faveur de pouvoir communiquer avec Dieu. Il y a des gens qui cherchent ça. De toute façon, des gens cherchent à prendre rendez-vous pour parler avec un chef d'État. Toi, tu as l'occasion de parler avec Dieu. Depuis que Christ est venu sur la croix, qu'il est mort, tu as un accès direct au Dieu créateur, au fondateur de l'univers, celui qui a conçu le ciel et la terre. Tu as accès à ce Dieu, frère. Quel privilège, quelle grâce. Quand tu parles avec Dieu, qu'est-ce qui peut encore t'influencer, t'intimider, t'impressionner? Quand tu parles avec Dieu, est-ce les rois de la terre qui peuvent t'influencer? Quand tu parles avec Dieu, est-ce les chefs d'État, les présidents qui peuvent t'influencer? Quand tu parles avec Dieu, oh non, nous ne pesons pas cette valeur, cette grâce, cette faveur. Frère, parler avec Dieu et avoir les anges à notre service. Parler avec l'Éternel, l'Élohim, le Dieu Tout-Puissant. Oh, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est pas la plus grâce, frère. C'est pas la grâce qu'on maintient la place. Quand Dieu te met dans une place, si tu n'as pas la grâce, tu vas perdre la place. Frère, c'est la grâce qui maintient dans la place. Si tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Si tu es béni par la grâce de Dieu. Si tu es élevé par la grâce de Dieu. Si tu es prospère, par la grâce de Dieu. Si tu es riche par la grâce de Dieu. Si tu es glorifié par la grâce de Dieu. Si tu es positionné à la table des rois, tu es positionné par la grâce de Dieu. Tu ne perdras pas ta place, tu seras maintenu à ta place par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu va révéler la faveur, la grâce de l'Afrique. La grâce de Dieu va révéler la grâce et la faveur, la bénédiction qui se cache dans l'Afrique. Oui, l'eau coulera. Oui, l'eau coulera. C'est vrai que le sang a coulé, mais la sueur qui a coulé fera venir le lait et la faveur. Dieu va commencer à traiter avec ce continent à nouveau. Lui, il coulera. Il va pointer les filles, il va pointer les filles. Les chefs des rois seront établis. Les gouverneurs, les dirigeants seront prêts à redonner la valeur à l'Afrique. Chacun va marcher dans sa grâce et le respect sera accordé à quiconque a reçu une grâce de la part de Dieu. Parce que Dieu parlera sur l'Afrique. L'Afrique sera en permanent contact avec Dieu. L'autel de l'Éternel sera planté dans le cœur de l'Afrique. Chaque nation va se tourner vers Dieu. Nous allons regarder Dieu. Dieu veut bénir l'Afrique. Dieu veut bénir ce continent. Oui. La grâce de Dieu. Face. Grâce. Cette face que tu as, c'est une face de grâce. Mon frère, tu as une face de grâce. Quand je vois ton visage, je vois le visage de Christ. Quand je vois ta face, je vois la face de Christ. Quand je vois ta face, je vois la face de Dieu. C'est une face de grâce. Quand je regarde le continent, je ne vois pas la misère, je ne vois pas la pauvreté, je ne vois pas la famine, je vois la face de grâce. Regardez une pandémie qui arrive, qui tue en milliers dans tous les pays et en Afrique. Oh, regardez comment c'est. Face de grâce. Il y a des pays qui dans leur sous-sol n'ont même pas un petit morceau de fer. Mais regardez le sous-sol africain, de l'or partout. Frère, nous avons reçu une grâce. Dans la place que Dieu nous a mis. Ne méprise pas la place que Dieu te met. Ne quitte pas ta place pour aller convoiter la place d'autrui. Très bientôt, vous verrez, les fils du continent reviendront pour venir être une bénédiction, une grâce pour le continent. Et le continent nourrira ses fils parce que la grâce de Dieu sera sur nous. On ne méprisera plus l'Africain. L'Africain ne sera plus
placé dans les honneurs. Il sera logé dans les honneurs. Oh Dieu, c'est ce temps-là où tes fils vont régner à cause de la grâce. À cause de la grâce. Les hommes chercheront à te rencontrer parce qu'ils sauront que tu parles avec Dieu et que Dieu parle avec toi. Les hommes chercheront à te connaître. Face grâce. Je prie que la face de Jésus-Christ soit révélée dans l'Afrique, dans ta vie, dans ta famille et dans ton ministère. Face de grâce. Parce que tu es une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple acquis. Merci Père pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Et nous savons que plus jamais, l'Afrique ne sera maltraitée, l'Afrique ne sera méprisée, l'Afrique ne sera suspectée et l'Afrique ne sera injuriée. Mais tu vas relever la face de ce continent par ta grâce. Nous prions que ta grâce repose sur chacun